Donc, je me suis pas spoilé du tout les cartes qu'il y a. J'ai vu ça donc sur Pokécardex, qui est le site français qui répertorie toutes les cartes et toute l'actualité au niveau du TCG. Le site qui régale. Et il y a une news qui est tombée comme quoi, eh bien, nous avons a priori toute la liste. C'est ça, il est bien tard, et la sortie de toute l'extension de donc S10A Dark Phantasma, qui est donc dans la numérotation des extensions japonaises. C'est la toute dernière en date, et nous on devrait avoir des cartes de cette extension qui vont arriver en Europe dans un petit moment. On a encore le time, donc là je suis en full découverte. J'avoue qu'il y a Paras et Parasect qui passent leur petite tête, mais le reste j'ai pas vu du tout. Donc eh ben on va découvrir ça ensemble, parce que c'est toujours un petit régal d'avoir les illustrations qui sont à chaque fois quand même assez stylées. En termes de TCG, je trouve que le TCG Pokémon est quand même assez quali. Et donc on a ces deux magnifiques Paras et Parasect, assez chouettos, franchement. En général, il y a pas trop d'illu que je trouve dégueu. Et on a un petit électrode. Alors cet électrode là, électrode 18 B, qu'on avait vu qui avait déjà été dévoilé il y a un petit peu de temps, mais vraiment très stylé avec les yeux qui brillent comme ça. Hello Pilou, comment ça va? Ça va bien? J'espère que vous avez la forme. Merci, très bien, et toi? Eh ben écoute, je suis ravi que tu vas bien. Moi, honnêtement, j'en rajoutais un petit peu avant que t'arrives. En vrai, je décède vite fait, c'est juste que j'ai un petit peu... avec le vaccin, j'ai eu un petit peu de mal à avoir beaucoup d'heures de sommeil, donc je suis un peu fatigué, mais ça va. Donc on est en détente. Aujourd'hui, c'est très chill. Du coup, tout va bien. Je fais un peu la drama queen, et tout est ok. Donc ouais, l'électrode 18 qui est quand même assez stylé avec ses yeux qui brillent, et le petit chenipot avec le trèfle. Très chouettos, ça aussi, j'avoue que ça me plaît bien. Le Papillusion, le Charmignon, c'est stylé aussi, je vais pas mytho. De toute façon, en fait, j'ai l'impression que à chaque fois, le jeu de cartes, il y a quand même... là, elle est magnifique cette illu là aussi. Elle est petite Gosan, je connaissais pas cet illustrateur. Elle est trop chouette celle-là aussi. Ah, et celle-là de Papinox, ça doit être dans... Est-ce que c'est pas... Les artworks sont beaux, on est d'accord, moi je les trouve. En fait, le TCG Pokémon, moi j'ai l'impression, faut plus chercher les illustrations qui sont un peu moches que les bangers, parce qu'il y a des bangers partout. Donc là on regarde les cartes de la dernière extension en date japonaise. On est vraiment sur les toutes dernières cartes rapidos, et donc je découvre ça en même temps que vous, je sais pas, peut-être que vous étiez déjà au courant, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je découvre ça. Et là, je pense que, si je dis pas de bêtises, ça doit être l'arène où on combat Ashekater. Je pense dans Legends Arceus. Je pense que c'est ça. Ce qui est assez chouette avec les dernières extensions, c'est ce qu'ils font beaucoup de références, du coup, à Legends Arceus. Et il y a toujours des petites références au niveau des emplacements, comme ça. Des endroits. Ah, elles sont chouettes aussi. Elle est marrante, celle-là, de Blizzard. J'aime bien sa pose. Et là, pareil, je suppose que ça doit être un lieu qu'il y a dans le jeu, pareil, en intérieur, une sorte de temple, je pense. Il me semble qu'il y a ça dans le jeu. J'y ai pas joué, c'est pour ça que moi j'ai juste vu des gameplays, j'y ai pas joué. Ce qui fait que j'ai pas toutes les refs en tête. Le petit Fion, le petit Bargantua, celui-là on l'avait déjà vu, ce Bargantua motif blanc. Il est trop cool, j'adore l'effet d'eau, l'effet de reflet de l'eau au-dessus. Vraiment très cool. Puis le Fion est quand même trop beau là avec le récif de corail, ça régale. Que des bangers. Ah, ils sont beaux ceux-là aussi. Assez insane le Paragruel. J'avoue que quand il a été dévoilé avant la sortie d'Arceus, j'étais pas mal enthousiaste. Et ouais, je le trouve vraiment stylé. Et le petit Pika, il est vraiment trop mims. Là aussi, j'adore ce type d'illu avec des gros traits comme ça. Je trouve ça trop chouette. Et c'est beau sa mère. Raichu sur des constructions, ok. Pas trop de ref à avoir, j'imagine.
au niveau des décors. Le Magnézone est cool aussi. Putain, je savais même pas que les petits yeux sur les côtés, ils pouvaient être vénères. Je savais même pas. La découverte. Oh, mais ça, je savais pas. Ça, c'est une découverte pour le coup. Magnézone V-Star, il me semble que je savais pas du tout. Il était... bah, je le découvre. Voilà, incroyable. Ah, il est stylé. C'est quoi, du coup, son... Alors, juste, le petit Motisma. J'aime beaucoup, je sais pas s'il y a une ref à avoir, la plage avec les pylônes électriques, là. Je sais pas s'il y a une ref que je n'ai pas, peut-être. Mais du coup, on va voir son talent V-Star, là. Sa puissance, sa puissance V-Star. Cette attaque inflige 90 dégâts à 2 Pokémon de votre adversaire. Ah ouais, genre sur le banc et tout. Pour 2 énergies électriques, ça me semble pas mal du tout comme effet. Pour ceux qui seraient pas... c'est vrai que j'ai pas dit bonjour au replay en plus. Bonjour au replay si vous regardez ça en replay. J'ai pas du tout... Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Génial. Énorme ce qui se passe. Oui, pour ceux qui connaîtraient pas du tout les dernières mécaniques du TCG, la dernière grosse mécanique en date, donc c'est les V-Star qui remplacent les V-Max, qui faisaient référence au Gigamax dans le jeu vidéo. Et la particularité des V-Star, c'est qu'elles ont moins de points de vie que les V-Max, mais elles se jouent également sur des Pokémon V, et elles ont à chaque fois un talent ou une attaque dite puissance V-Star, qui est, à l'instar des attaques GX, utilisable une seule fois par partie. Et voilà. Et du coup, mécanique assez stylée. Et je trouve visuellement, le contour a quand même du flow. Le blanc comme ça, je trouve... il y a des combinaisons de couleurs. Là, par exemple, le blanc et le jaune des types électriques. Mama, ça régale. J'avoue que les types eau sont très chouettes aussi. J'aime beaucoup les types normaux aussi en V-Star. Bref, je les aime tous, on va pas se mytho. Bref, là encore, on est sur la masterclass. Regardez-moi ces petites fleurs de cerisier, là. Oh là là. Et on est au Japon ou quoi? On voyage? Oh, le petit plaisir. Vraiment beau. Que des bangers. Alors eux, on les connaissait. On les connaissait déjà, le Fantominus. Spectrum qui est... bah, j'imagine, à l'arène du... Enfin, à l'arène. Au lieu de combat de Fragility de Galar non plus, d'Issui. Il me semble que c'est ça. C'est chouette d'avoir des petites refs comme ça. Le ectoplasma, on l'avait vu. Ah, le Monsieur Mime, tiens, il me semble pas l'avoir déjà vu. Qui est, si je dis pas de bêtises, positionné entre des maisons comme dans le jeu, à rusticité. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Trop chouette. Oh là là, ça c'est beau ça aussi. J'adore qu'il y ait plein de styles variés. Je regarde beaucoup aussi ce qui se fait chez Yu-Gi-Oh! Et c'est vrai qu'il y a un style qui est assez uniforme. Et le TCG Pokémon, il y a toujours plein de pattes très variées entre les différents artistes. Et ça c'est sublime ça aussi, c'est vraiment trop joli là. En peinture digitale comme ça. Le Magirêve est masterclass. Hein. J'avoue que... C'est là que je me dis, faire une tier list des plus belles illustrations de chaque extension, un enfer. T'as les 3/4 en S-tier. C'est terrible. Le petit garde-voix en... C'est quoi? C'est en scintillant, en radieux. Voilà, c'est la nouvelle rareté aussi qui arrive. Qui met en lumière des Pokémon Shiny. Et si je dis pas de bêtises, radieux, c'est la mécanique qui a expliqué là. Évidemment, je sais lire japonais. Pas du tout. Je suis une fraude. Et il me semble que de souvenir, c'est qu'on ne peut avoir qu'un seul radieux par deck. Donc même pas qu'un seul exemplaire de radieux, juste un radieux tout court. Il me semble que c'est un truc comme ça. C'est assez chouettos. Eux, on les avait vus. Insane, là aussi, le Zorua et Zoroark, pardon. D'Issui. Le Zoruak, je trouve, trop beau. Trop mignon. Voilà, donc des bangers aussi. Ah, lui, c'est un petit nouveau, lui. Il me semble qu'on l'avait pas vu la dernière fois. C'est... Alors, Amovenus. C'est son nom français ou son nom anglais, Amovenus? C'est le seul qui me vient. Comme nom. Attends. Il serait pas question de véhiculer de la fake news, en fait, finalement. Oui, Amovenus, moi, ça me dit...
Ça me dit un truc en français, ouais. Oui, c'est ça. C'est son nom français. Excellent. Donc le petit Amovenus V. Alors qui fait pas l'unanimité au niveau de son design, mais en vrai que... Je sais pas, moi j'aime bien son DEL. Je sais pas, mais je suis un Yankee de fou en fait, de toute façon. Très peu de nouveaux Pokémon que je n'aime pas en fait. C'est assez... À part, je suis désolé, un Fragility d'Issui, par rapport à sa version classique, je trouve que c'est la seule où je suis vraiment en mode... Oh. Mais le reste, moi je trouve que c'est masterclass, les starters sont fous. Bref. Le petit Caninos, tiens, qui est de type Quillfish aussi. En vrai, j'aime bien Quillfish. Ou les veaux de Farfuré. Ouais, bah là tu parles de ceux que t'aimes moins. À titre personnel, toi, j'imagine, Pilou. J'avoue que... je sais pas, en vrai, l'évolution de Farfuré, du coup Farfurex, si je dis pas de bêtises, j'ai eu un peu de mal au début. Mais je pense que parce qu'il souffrait de la comparaison avec Dimoré. Oui, je parle des moches. Avec tout le respect qu'on leur doit. Mais les moins bangers, quoi. On va pas se mytho. Mais ouais, Farfurex, au début, j'avais un petit peu de mal. Parce que je pense qu'il souffrait de la comparaison avec Dimoré. Et puis, en fait, finalement, je pense que c'est sa capacité à climb les rochers et les montagnes et tout. Je sais pas, il a gagné un peu en flow. À mes yeux. Par contre, Quillfish, c'est assez terrible. Elle s'appelle comment déjà en français son évolution avec Quillfish d'Issui? C'est pas Quillpick? Si, c'est Quillpick. Je trouve que Quillpick, c'est tellement osef comme nom par rapport au nom anglais qui est Overquill. C'est trop stylé, Overquill. Ils auraient dû garder ça en français aussi. Quillpick, ça fait générique de fou. Alors que Overquill... tu je kiffe. Mais ouais, visuellement, en vrai, moi, je les aime bien. Ils sont particuliers, c'est sûr que Quillpick est un peu particulier. Mais non, c'est vraiment Fragility que j'ai un peu plus de mal, mais... Et globalement, ils ont quand même fait du beau boulot. Je pense que Arcanin d'Issui, par exemple, va pas se mytho. Je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus la vibe de Caninos, avec son côté un peu goofy, avec... ces grosses touffes de poils qui lui cachent les yeux. Et en fait, non, il a quand même un côté un peu majestueux comme le Arcanin classique. Mais en vrai, ça lui va bien, moi je le trouve vraiment stylé. Bref. Et... Non, ils font du beau boulot. Hein. On va pas se mytho. On les avait vus, la famille Machoc, là, je crois pas. Hein. Le petit Machoc en pâte à modeler, si je dis pas de bêtises. On dirait. Et là, on a le reste de la famille. Le Maconier, pardon. J'aime vraiment beaucoup visuellement. Avec les gros traits comme ça. J'avoue que je kiffe bien. Et le Machopper. Alors, je sais pas, je suis un peu plus partagé là, du coup, pour le Machopper. Mais je crois que ça fait référence à... je suis quasi sûr, en fait. À là où on combat justement le Arcanin d'Issui. Hein. Dans la 3ème zone, ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ça, vraiment, je kiffe quand ils mettent des petites références en décor comme ça. Les gens lambda qui collectionnent les cartes, ils ont pas la ref. Mais nous, on l'a. Oh, le Simulard, il est beau. Celui-là aussi, je le découvre. Il est beau aussi. Wow. Petit flow, un peu vénère. Wow. Très joli. Les couleurs, c'est fou. Les couleurs qui sont utilisées. Alors là, ce bleu du ciel avec la couleur du soleil comme ça, elle tue. Elle est très stylée. Scorplan, un peu moins convaincu. Ça fait partie des quelques illustrations qui font un peu enfantine. Mais un peu moins convaincu. Alors, par contre, oh là là, on a de la masterclass là. Là aussi, on a du banger. Le Scorval qui est trop stylé. C'est vraiment trop chouette. Et le Galam V. Mama, lui aussi, je crois que je le découvre. Il est beau, hein. En contre-plongée comme ça, avec les sapins autour. Il est très stylé, hein. Franchement, beau taf. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de Galam V-Star. Ça aurait été stylé. Ça aurait été stylé. Petit Nosferapti. Ok. Par contre, le Nosferalto,
Ah, elle est très chouette aussi, Stilu, avec le Scrutella. Scrutella, je crois. Dans le petit parc. Avec la ville en fond. J'aime bien le délire, mais je crois qu'on a passé les... On a passé les types psy. Du coup, je crois que le Scrutella, on n'aura pas sa vue à lui. Ils aiment bien faire ça, des cartes qui se répondent. Où tu vois un Pokémon d'un angle, et ensuite l'autre angle. Il tue? Attendez, c'est quoi ce... ce Nost Enfer? Oh, il est trop stylé. Il fait bader, mais c'est quoi cette cathédrale de... Bon, sa forme est un peu M&M's tiers. C'est un M&M's avec deux paires d'ailes. Why not? C'est chouette. Mais alors là, l'espèce de cathédrale derrière... La vache. Mais non! Coucousine! Comment ça va? Oui, attends, mec. Attends, bouge up. Parce que... Attends, c'est très important. Hop là, ça club aussi de mon côté. Ça club aussi de mon côté. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. C'est très cool. Qu'est-ce que je... Yo, ça va super et toi, bro? Bah écoute, mec, mentalement, en vrai, ça va. C'est juste que j'ai le contre-coup de ma nuit qui a été écourtée par les symptômes de mon troisième vaccin. Mais c'est tout. Ou la petite coup de souci de co, je reviens. Va bien tabasser ta co pour qu'elle fonctionne correctement et y a pas de problème. T'inquiète pas. Y a aucun souci. Mais ouais, alors Bouznours, ça ne se mange pas. Hein. J'ai dit un M&M's, je suis pas certain qu'un Nost Enfer soit très comestible. Hein. Donc, calmons-nous quand même. Mais non! Salut everybody tout le monde! C'est déjà le week-end! Et c'est bientôt la fin du week-end. C'est triste. Comment tu vas, 14? Ça fait plaisir de te voir. Donc ouais, on découvre comme ça, voilà, et tout le monde arrive. Ne pleure pas, Bouznours, c'est la vie. D'ailleurs, les M&M's violets n'existent pas. On peut se venger sur plein d'autres couleurs. Y a aucun souci. Mais ouais, du coup, on regarde juste là, rapidos, la dernière extension du TCG japonaise. Et on découvre des illustrations de Kalisei. Et là, ouais, vraiment, l'effet derrière sur la cathédrale qu'il y a derrière, avec l'énorme pleine lune. Et toutes les silhouettes, franchement elle est banger hein, celle-là. Elle est incroyable. Est-ce que ça fait référence à un monument de Galar par hasard? J'y ai pas joué. Donc c'est peut-être que ça fait référence à une ville de Galar. Ça m'étonnerait pas. Mais trop chouette en tout cas. Je suis Yankee de fou. Le Cornèbre. Bah même délire un peu nocturne et tout. Je kiffe. Il est beau hein. Un chemin, il est sympa. Le petit Corboss. Ah bah tiens, on en parlait. Le Farfurex, mais en shiny. Parce qu'il est radieux. Et ouais, un peu lambda. J'aime bien le traitement graphique, mais c'est un peu lambda. Par contre, le Corboss avec la ville derrière. Mais pareil, visuellement, là, les couleurs, toute la gamme chromatique. Elle est on point. Elle est vraiment stylée. Petit Spiritomb. Ok, why not? Déteste pas. Cradopo. Ok. En type obscur, parce que le type poison du jeu vidéo est maintenant transposé en type obscur dans le TCG. Et plus en type psy. Et le Coatox. Ah, je kiffe par contre le design de Coatox. Et il est beau en vrai, il est pas mal du tout. Avec un paysage vraiment désolé comme ça. Stylé. Je suis en plein bad, il est terrifiant. Tu sais lire le japonais? Bien évidemment que je sais lire le japonais. Là il y a écrit Coatox. Non, je sais pas lire le japonais, j'ai pas de mytho. C'est vrai que je sais même pas, je sais même pas indépendamment lire les kanji. Je crois que le seul que je sais lire c'est No. Shingeki no Kyojin, le No, je capte quel kanji c'est, et après le reste, j'avoue que j'ai jamais essayé de... Faudrait que j'apprenne un petit peu, ce serait cool. Mais non, pas du tout, je vais pas faire genre, je sais pas du tout. Le petit Stylix radieux. Alors, c'est dommage parce que, genre, autant ils sont stylés, mais j'ai l'impression à chaque fois les décors sont assez
sont assez oubliables. Enfin, là, je capte le délire un peu cristal. J'aurais bien aimé un décor un peu comme Quatox, quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, j'appellerai juste Game Freak pour leur dire faites un truc. Alors, le petit Archéomir. Il est chelou, lui. Qu'est-ce qui se passe sur. Très Illuminati. Rosine, j'espère que t'as bien... c'est Zine ou c'est... je me souviens plus comment il faut le prononcer. Ton blaze. N'hésite pas à me dire, je veux pas massacrer les pseudos. Loin de moi cette idée-là. Donc, tout va bien. Chelou, mais j'aime bien. Mais je crois que c'est le même illustrateur. Ça, Tomokazu Komiya. Je crois que c'est le même illustrateur qui a toujours un... Avec un I, oui. Bon, bah parfait, alors. Tout va bien. Je me ferai pas taper sur les doigts. C'est cool. Et je crois qu'il y a un illustrateur comme ça qui est très connu pour faire... On dirait un délire Jojo dans le désert. C'est vrai que là, les petits... on dirait... Mais est-ce qu'il y a des trucs décrits? Trop chelou. Et là, il y a des gamins qui ont peur de lui. Et là, il y a une pyramide en mode Illuminati. Beaucoup de questions autour de cette illustration. Mais c'est le bad. C'est complètement le bad. Je suis terrifié actuellement. Par contre, le Archéodong. Sawarudo. Et non, j'ai jamais vu Jojo's Bizarre Adventure de toute ma vie. Je vais pas faire genre que je connais plus que ça. J'ai la ref, mais ça s'arrête là. Mais le Archéodong, très stylé. Je kiffe Archéodong de base, je sais pas pourquoi. C'est vraiment trop cool. Là, il est stylax là aussi, dans son petit temple. Oh les bébous! Oh, ils sont beaux. Le petit mucuscule. J'ai vu Bleh aujourd'hui, ton pseudo est sorti. Ah ouais? Mais tu l'as vu en... In real life? J'ai cru comprendre que vous vous connaissiez dans la vraie vie. Parce que elle stream... Oui, j'imagine qu'elle streamait pas aujourd'hui, hein. On est bien d'accord. Ou tu l'as capté en B2B, en face-to-face. J'espère qu'elle va bien, du coup. Ça fait plaisir. Le petit mucuscule là dans sa plaine... c'est quoi, c'est la deuxième zone ça? De Legends Arceus? Les marais carmins? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est les marais carmins. Trop beau. Et la petite par contre, oh, cette tête. Bah on dirait moi. On dirait moi ce matin quand je suis sorti du lit. C'est genre... J'ai 30 minutes de sommeil à tout péter. Tout va bien. Et le petit Muplodocus qui est en train de, eh bien, déprimer sa life. IRL, on habite à 1 heure l'un de l'autre. Ah oui, effectivement, donc ça aide. Ouais, c'est bien ça, ouais, effectivement. Mais écoute, j'espère qu'elle va bien. Et que bah, mon blaze n'est pas ressorti pour des mauvaises choses. J'espère que vous avez pas parlé en mal. J'imagine que non. Et oui, Soon, elle va stream peut-être. Aujourd'hui? Elle va stream ce soir? Oh, ça serait stylé que je termine pas trop tard pour la raid, du coup. J'ai jamais raid encore. Oh, ça pourrait être stylé. Ou même à un autre... On verra, mais ça serait stylé. J'aimerais bien raid quelqu'un de cool. Ce serait... Parce que raid quelqu'un de cool avec des viewers cool, c'est un max de coolitude et c'est trop stylé. Par contre là, le Muplodocus V, Mama, il est beau. J'avoue que j'ai beaucoup d'empathie. Vraiment, je sais pas pourquoi il est aussi déprimé de sa life. Et d'avoir une grosse coquille dans le dos, ça doit déprimer de fou. Je sais pas, je suis pas un escargot donc je sais pas trop. Et le Muplodocus V-Star, les Américains se l'arrachent. Il est stylé lui aussi. Je me souviens plus ce que c'est sa puissance V-Star. Vous pouvez utiliser ce talent pendant votre tour, soigner tous les dégâts de ce Pokémon. Ah ouais, c'est stylé. Avoir un soin instant comme ça avec 270 PV. God damn. Je sais pas s'il y a des joueurs de TCG parmi vous, ou si il y a juste des gens qui collectionnent. Je me dis, ça se trouve, moi je mets ma faible expertise en mode... ça a l'air d'être insane. Ça se trouve, les gens vont me dire, mais non, mais écoute, en conditions réelles, ce n'est pas applicable. Et j'aurais juste l'air d'un blaireau. Nope, elle stream pas ce soir, mais elle a peut-être trouvé un moyen de brancher la tablette sur le PC pour justement pouvoir stream. Mais non, t'inquiète, on parlait de ses dessins et d'Ultia. Ok. Mais non, mais je me doute bien. T'inquiète, il y a
Il y a pas de trouble, comme diraient nos comparses. Je cherche mes mots, et aujourd'hui, je vais plus avoir de vocabulaire, hein. Je suis vraiment full d'essai, et c'est le petit plaisir. Je suis de TCG et collectionneur, let's go. Oh là là, mais le monde est petit. Et du coup, je serais curieux de savoir ce que t'en penses de cette extension-là. Si t'avais déjà vu ces cartes-là, ou si tu les découvres en même temps que moi. En même temps que nous tous. Mais j'avoue que là, jusqu'ici, Masterclass, et là, j'avoue, Cap Humain, Capidex. Mes petits crushs, je sais pas pourquoi, mais je les surkiffe. J'adore leur design. Ils sont trop bien. Ils sont trop cool. Ah ouais, le Zoro... Ceux-là, on les avait vus depuis un petit moment. Ils avaient déjà été dévoilés depuis un bout. Mais là, le petit Zoro Arc V, plus le V-Star. Mama, avec la pleine lune orange, là, c'est très stylé. J'ai repris il y a quelques mois. J'ai 2 decks, Elec, un plan de combat, et je suis en train de build un feu-fée. Ok, est-ce que tu joues en... physique? Ou est-ce que tu joues sur le TCG online? Parce que... déjà que je connais peu de gens jouer en online. Je connais, je crois, encore moins de personnes qui jouent en IRL. Je serais curieux de savoir, tiens. Ah, et on est déjà sur les cartes dresseurs. Le petit Smarkius. 270 PV full heal. Oui, on est d'accord que ça m'a l'air d'être plutôt pas mal, surtout que c'est pas une attaque et que c'est un talent. Donc c'est vraiment free pour le coup. C'est assez balèze. Bah attends, parce que on dit ça, mais son attaque c'est quoi après? Ouais, c'est un type dragon, donc il y a quand même une énergie eau, une énergie acier et une autre énergie. Et du coup, ça donnerait donc du 200 dégâts. Lors du prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 80 dégâts de moins des attaques. Oh. Tu joues en physique? Oh, mais trop stylé. Bah alors là, j'ai vraiment... mec, je connais tellement... personne. Personne qui joue en physique. Bah, trop stylé. Est-ce que c'est pas trop dispendieux, tiens, de ce build des decks en physique? Ou est-ce que tu passes par... des particuliers pour racheter des cartes spécifiques et tout. Curieux de savoir comment fonctionne le business de tout ça. Business au sens noble du terme. Mais pourquoi il n'y a plus de musique? Oh! Ça perd l'hypopète, j'ai envie de dire. Donc ouais, là, taper du... Enfin, une fois que tu l'as setup, tu tapes du 200. Plus t'as une réduction de dégâts de 80 et ensuite t'as le... Oh, c'est... il est assez... Et il est increvable. Bon gros tank ça, ouais effectivement il a l'air d'être balèze. Donc oui j'imagine dans un deck haut acier. Let's go, je pense qu'il fait bien le café. Et donc le Smarkius, il fait quoi tiens d'ailleurs le Smark? En français c'est ça ou c'est autre chose? C'est Smarkius ou c'est... Mince. C'est quoi le nom français? Ouais, peut-être que c'est ça et que je me confonds avec... Ah non, c'est ça en français. Ok, très bien. Je crois que je confondais avec un nom anglais. Je vais avec ce que j'ai pour l'instant, mais je vais voir si je peux acheter des cartes à des particuliers parce qu'il m'en manque pas mal. Et ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. C'est en ça que le online est quand même relativement facile pour choper des cartes. En physique, c'est quand même un sacré délire. Donc... Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je m'étais build des decks en physique avec ce que j'avais aussi, que j'avais récupéré. Mais ça, c'est abusé. Quand j'étais petit, j'avais je pense, des potes trop généreux, parce que je me suis retrouvé avec un tas de cartes énormes sans jamais en avoir acheté une seule. Et pareil, du coup, avec toutes les cartes que j'avais déjà, bah, j'ai pu build quelques decks, mais vraiment en full plaisir, c'est-à-dire des trucs pas du tout, je pense, viables en compétition. Autant t'avais des cartes des dernières extensions, mais dans le deck t'avais des cartes qui dataient du bloc Ruby Saphir, genre t'avais des trucs qui dataient d'il y a super longtemps. Et t'avais, je crois que j'ai un deck acier où j'avais un Metalos X dedans. Salut tout le monde, salut DMSDL, bonjour Kerneos, bienvenue ici, comment il va Suzy, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Est-ce que tu as la forme?
On découvre les dernières cartes du TCG en dernière extension japonaise, pendant que je suis en train de mourir de ma 3ème dose. Ça va bien et toi? Bah écoute, ravi que ça aille bien pour toi. Moi en vrai ça va, c'est juste que j'ai une courte nuit à cause des symptômes du vaccin. Mais c'est ok, on tient le coup. Ouais non clairement c'est pas autorisé en compétition. Ouais effectivement ouais t'as pas... c'est pas possible... C'est pas possible de faire ce que tu veux en compète, ouais, effectivement. Mais ouais, donc c'est ça. Moi, j'avais un deck, un deck acier, où dedans, j'ai un Métalos X, mais du bloc Ruby Saphir, donc les premières X qui ont pas les mêmes règles que les X d'après. Et je crois que j'avais dedans un... Comment il s'appelle? Un Ursaring Prime de Earth Gold Soul Silver. Enfin, vraiment, le deck n'a aucun sens. Et juste, bah, en kiff, c'est cool. J'ai un Raichu V, un L-Sprint X et sa version méga. Ah, c'est sympa, ça. Raichu V, je joue un Raichu V sur le TCG Online. Putain, il faut que je fasse un créneau TCG Online. Hein. Faudrait que je fasse ça, hein, soon. En détente, là aussi. J'aimerais bien faire un créneau Yu-Gi-Oh! Online aussi. J'avoue que c'est 2 jeux de cartes que j'aime beaucoup. C'est cool. Mais du coup, ouais, pas mal. Sprint X et Mega. Ah, je vois le Mega Sprint en plus. Je vois à quoi il ressemble. Donc, Smarkius, regardez la carte du dessus de votre deck et reposez-la. Puis, vous pouvez choisir une carte récompense face cachée et l'échanger avec la carte du dessus de votre deck. Ouais, mais tu la regardes pas en fait. Attends. Si, c'est complètement ce qu'il y a écrit. Ok, très bien. Je suis en full zinzin là. Ouais, ok, why not. J'avoue que c'est des cartes un peu plus situationnelles où j'ai un peu de mal à les voir indispensables avec ma petite expérience du TCG. Bref. Oh, par contre là c'est stylé. Alors lui c'est Graham, si je dis pas de bêtises. Mais là on a... elle spoil de fou cette carte. Cette carte c'est un spoiler de malade. Bon c'est Volo en anglais mais en français c'est Percupio. Le petit Percupio late game, assez stylax. Et là, il a l'air sympa, il a l'air friendly. Mais trop stylé. Il fait quoi, du coup, Percupio? Choisissez un Pokémon V de votre banc, défaussez-le, ainsi que toutes les cartes qui y sont attachées. Non, le Pokémon n'est pas mis KO, il est juste dégagé. D'accord. Ok. Ouais, c'est genre t'as un Pokémon V qui s'est pris masse de dégâts, tu le switch, et avec Percupio, bah carrément tu t'en débarrasses, et comme ça t'as plus de risque qu'il se fasse mettre KO. Ok, why not. Mais c'est vrai qu'avec quand même pas mal de cartes qui peuvent taper tes Pokémon de banc, oui peut-être qu'effectivement ça peut être intéressant, je sais pas trop. Marcia on l'avait déjà vu aussi, elle est très mimi, Marcia. Devant le bâtiment des coiffures, là. Le salon de coiffure. Le bâtiment des coiffures. Et vous savez, là, le bâtiment, là. Et ce matin, je suis allé au bâtiment où il y a du pain, là. Je sais pas si vous connaissez ce bâtiment. Une boulangerie? Ouais, c'est ça. Mega Sprint X pour 2 énergies, il met 110 et permet de prendre 2 énergies dans la défausse et de le mettre à n'importe quel Pokémon de banc. C'est pas mal. On va pas se mytho, c'est pas mal du tout. Plus 2 énergies de la défausse. C'est plutôt... ouais, non, c'est plutôt Krakax. Plutôt sympatoche. On va pas se mytho. Je pense que ça fait partie des cartes qui vieillissent pas trop, même si c'est le bloc XY. Je pense que... dans un deck actuel, peut-être il est quand même suffisamment performant pour pas être trop dépassé. I guess. Et donc là, c'est les détrousseurs, si je dis pas de bêtises. Avec Garance, Hortense et... je sais plus. Je sais plus comment elles s'appellent du tout. Mais on reconnaît les... de qui elles sont inspirées. Elles sont stylax. Désolé, Mako est toujours aussi catastrophique. J'espère que ça va aller pour ton rappel et que tu n'auras pas trop de symptômes. Alors, bah déjà, RIP pour Laco. On est ensemble, sache que tu n'es pas le seul. Mais je connais... Bah, c'est la fameuse catastrophique de Paris. C'est vrai que Paris, c'est pas une grande ville. Donc c'est un petit village. Donc en termes de connexion internet... On les comprend, c'est un peu compliqué, mais c'est gentil. Merci beaucoup pour ton message. En vrai, moi, c'est passé. Hein, les symptômes sont le plus gros des symptômes, c'était cette nuit.
Donc là, ça va mieux, on s'en remet tranquillement. Et là, ce soir, une bonne nuit de sommeil. Et on repart sur les chapeaux de roue, bien évidemment. Donc tout va bien. Et là, est-ce que c'est le lac Savoir? Oh là là, une chance sur 3, je tombe sur le bon. Insane. Les Pokémon auxquels de l'énergie, eau ou combat sont attachés subissent 20 dégâts de moins des attaques des Pokémon de l'adversaire. Oh, sur le Muplodocus. Le Muplodocus, il attaque là avec son attaque à 200. Il réduit ses dégâts de 100. Bah, le truc est juste increvable quoi. Oh la vache. Pourquoi tous ceux que je connais de Paris ont une co-éclataxe? Ah écoute, Paris, je dirais pas que Paris est un peu surcoté comme ville, mais bon, hein, voilà. Peut-être les gens ont un petit melon quand ils habitent à Paris. Imaginez à Lille alors. C'est vrai, c'est cata Lille aussi. Putain, c'est terrible ça. Moi, je suis dans un petit village à 2 heures de Québec, et pourtant j'ai une co-impo. Vous avez vraiment, vraiment pas de chance. Non, mais après la France, on a quand même un pays pauvre. Hein. On va pas se mentir. Du coup, Internet, c'est compliqué. Terrible. En vrai, c'est tellement frustrant maintenant. Et surtout maintenant, depuis le Covid, genre avoir une co qui tient pas la route. Oh. Bref. Terrible. Mais trop cool en tout cas. Bah, cette extension, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je la trouve vraiment trop stylée. Je pense clairement, là, si j'ai possibilité, genre, je sais pas comment on joue la carte, mais juste visuellement. Je vous avoue que là, le petit Nostanfer, il était où? Oh, Chiou! Ok, il est là. Le petit Nostanfer, je lui trouve un flow incroyable. Le Nostanfer M&M's, là. Insane. Trop stylax. Bref. Petit bonus. C'est terrible, je voulais faire ça rapido. C'est en fait, il y a du contenu. En veux-tu, en voilà. Apparemment, il y a les premières cartes secrètes. Parce que là, on a que les cartes connues de l'extension. Mais là, on a les premières cartes secrètes qui ont été dévoilées aujourd'hui même. Donc là, on va découvrir ça ensemble, en full découverte. Je me suis rien spoil, donc ça va être très beau. Pouk. Et là, oh là 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 là, déjà ce que je vois. Oh, c'est beau. Oh, mais franchement, le TCG Pokémon, c'est vraiment un des plus beaux visuellement. C'est abusé. Ah, c'est trop beau. Alors les cartes secrètes, vraiment, quand ils font les full art comme ça... Déjà, moi, ça me régale. Là, regardez-moi ça, comment c'est beau. La petite Lucia, trop pipou. Avec Pikachu, trop pipou. Avec les petites balles et tout. Et même, genre, visuel, genre, c'est... J'avais pas vu la petite patte qui pousse la joue. Trop mims. Déjà, Lucia et Aurel, en termes de design, je les trouve trop cool. Ils ont vraiment trop bien... genre, Game Freak a trop bien... exploiter les designs de base d'Aurore et Lucas pour en faire des... Et Luca, pardon. Pour en faire des versions anciennes, je trouve ça trop stylé. Et là, pareil, là, les petites couleurs... Genre, l'ambiance colorée, elle est trop belle. Trop belle, les yeux, on est d'accord. Hein. Non, mais c'est masterclass. Hein. Ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Et là, celle-là, elle est trop stylée. Alors, c'est quoi? Là aussi, c'est le volcan. De là où on combat le Arcanin 18. Et là, trop chouette. Entre les deux, je vais pas mytho que genre celle-là, je la trouve vraiment trop douce. Elle est vraiment giga sweet. Mais celle-là, elle est trop belle aussi. Oh là là, il régale, hein. Franchement. Je tombe sur une secrète. C'est refait, je pense. Là aussi, la vache, c'est beau ça aussi. Le Spiritomb, là. Oh, il est badant. Genre, il y a la fillette... avec un reflet en mode fantôme. Ça fait peut-être écho à une quête de Legends Arceus que je connais pas. Il y a peut-être de ça. Si vous avez les infos, n'hésitez pas à éclairer mes lanternes. Mais trop stylé. Ça tue. Et alors là, le traitement graphique est un peu plus particulier. Mais pareil, genre, je trouve ça stylé. Amovenus, j'aime bien, je vais pas mytho. Trouve cool. Et je me souviens plus comment s'appelle ce perso par contre, je vais pas faire genre j'ai une giga mémoire là pour le coup, je l'ai complètement oublié. Mais trop stylé là aussi. Ok, donc c'est bon, ça c'est les dernières qui sont sorties, mais je crois qu'il y en avait d'autres qui étaient déjà sorties avant. Donc là c'est vraiment de l'exclu. Là, on est les premiers parmi les Français à
à découvrir ces cartes. Bah, masterclass, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis toujours assez bluffé, on va pas se mytho.